Voilà pourquoi ils ont arrêté Madame Marguerite Nyakade. Loin des âneries qui sont venus vous raconter, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Voilà l'une des raisons principales pour lesquelles elle a été arrêtée. Où est le mal? Si quelqu'un trouve que les Togolais vivent dans la misère, est-ce que vous les Togolais là, en vous regardant, vous vivez dans le bonheur? Est-ce que vous les Togolais, en vous regardant dans ce qu'elle est en train de dire là, vous trouvez qu'elle a tort? Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Est-ce que vous les Togolais là, vous trouvez normal même qu'elle puisse même venir parler ainsi? Elle devrait se taire parce qu'elle avait un peu de tout. Pourquoi elle doit se lever pour nous défendre et que nous, qui sommes censés la défendre, l'aider dans cela, qu'on puisse s'asseoir et la regarder mourir? Elle pouvait se taire comme Sina Lawson. Elle pouvait se taire comme l'autre qui est de Bangéli là. Pourquoi c'est elle qui se lève pour venir nous dire que voilà, il faut qu'on se batte pour que vous tous vous puissiez profiter d'un pays qu'elle a décrit comme étant riche en ressources humaines, comme riche en ressources aussi naturelles. Elle a tort. A-t-elle tort de dire cela? Parce que quelque part, on voit des gens qui sont capables de se payer au moins 10 voitures V12. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont incapables même de trouver de l'eau potable pour boire. Peuple togolais, réveille-toi. Protocole, bonne arrivée. Vous trouvez normal que Madame Marguerite Nyakade soit en prison et que vous soyez au dehors, assis sans rien faire, parce que ce qu'elle a raconté sur la vidéo, ça, c'est pas vrai. Vous avez l'eau potable chez vous. Vous ne vivez pas dans la misère. Ce qu'elle a dit dans la vidéo là est fausse. Ce qu'elle a dit dans la vidéo est faux. C'est ça. C'est ça. Vous arrivez à trouver de l'emploi pour vos enfants. Vous mangez bien. Vous avez l'eau potable. Les hôpitaux sont comme les hôpitaux de Dubaï. C'est vrai. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. N'est-ce pas pour cela que vous êtes assis, vous la regardez? A-t-elle tort de venir nous donner plus de force? A-t-elle tort de venir s'engager aux côtés de cette jeunesse-là qui veut se battre? Elle n'a pas réclamé une place. Elle dit qu'elle accompagne cette jeunesse-là qui veut sa libération. Qui veut d'un Togo libre, d'un Togo libre, d'un Togo libre, d'un Togo dans lequel tout le monde peut aller du nord au sud sans s'inquiéter. Voilà pourquoi elle est en prison. Et vous êtes assis, vous regardez. Moi, je ne m'intéresse pas à vous. Je m'intéresse aujourd'hui au canton de Chichao, le canton le plus misérable de la Kosa. Ce que ta soeur a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ce que ta soeur vient de dire, est-ce que ce n'est pas ce que tu vis chaque jour?
Ce que ta soeur vient de dire là, ça va dans ton avantage ou bien ça va dans ton désavantage. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité ou bien c'est le mensonge. Sans son temps, ce canton-là, vous avez nourri le père qui a grandi chez vous. Il vous a payé en monnaie de singe en faisant quoi? En volant votre terre qu'il a rattachée à Pia. Ce canton-là s'est toujours tué. Un canton sans eau, un canton sans eau, on s'est toujours tué. Un canton sans hôpital, on s'est toujours tué. Un canton qui n'a même pas l'électricité dans toutes ces localités, on s'est toujours tué, on vit ça. Doua a supporté, Kadana a supporté. Qui encore? Ils sont nombreux ces officiers moutons qui sont assis encore à Tchitchaou qui supportent. Pour quel bénéfice? Quand vous regardez la nature et le paysage dans lequel vous vivez, est-ce que vous êtes différent des animaux? Au moins les animaux savent qu'ils vont aller trouver de l'eau potable dans des rivières. Mais vous, en tant qu'humain, si vous vous mettez à partager les mêmes rivières avec les animaux, c'est que vous n'êtes même pas encore à l'air de savoir que vous êtes des humains. Que entre vous et le comportement des animaux, il devrait avoir une différence. Voilà pourquoi Madame Marguerite Nyakate est venue vous rappeler que, loin d'être dans le cycle des animaux, vous devez vous rappeler que vous êtes des humains. Et de cesser des mauvais comportements qui empêchent aux autres de trouver leur bonheur sur cette terre-là. Parce que ces ressources-là nous appartiennent à nous tous. Que faites-vous? Vous la laissez mourir. Mais ceux qui vous ont maintenu dans ce système, durant ce temps, continuez par vous piétiner, continuez par tuer vos enfants, continuez par emprisonner vos enfants, continuez par vous faire du mal, par vous empêcher d'atteindre le bonheur sur cette terre-là. Vous êtes là à les célébrer. On vous fait croire aujourd'hui que non, c'est votre soeur qui est la mauvaise. C'est votre soeur qui ne veut pas l'évolution de ce pays. Le problème que votre soeur vient de révéler aujourd'hui, le problème que votre soeur vient de mettre à nu, la documentation accompagnée à tel tort ou bien à telle raison, que des ressources soient déployées pour donner de l'eau potable aux populations et que ces ressources-là finissent dans la main de ceux qui ont un peu de tout, de ceux qui ne se plaignent même pas de quelque chose. Ils sont restés calmes, ils regardent la soeur mourir. Comme quoi, la soeur mérite ce qu'il arrive. C'est vrai, elle mérite ce qu'il arrive. Supposons qu'elle mérite ce qu'il arrive. Est-ce que vous méritez ce qui vous arrive? Est-ce que vous méritez que des gens prennent votre nom, qu'ils aillent faire des paix et qu'ils viennent détourner? Disons qu'elle mérite ce qu'il arrive. Mais est-ce que vous méritez que des gens utilisent vos noms? Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est différent de ce que vous vivez dans la diaspora? C'est différent de ce que vous vivez au Togo? Elle ne le dit pas parce qu'elle a besoin que vous la donnez à manger. Elle ne le dit pas parce qu'elle a besoin que vous venez l'accompagner. Elle dit libérez-vous de vous-même. Libérez-vous. Il est temps que vous mettez fin à ce bonheur, à ce malheur-là. Vous trouvez que non? Elle était avec vous. Elle n'a pas raison de dire ça. Elle était avec vous. Elle l'a bien mentionné. Est-ce que cela l'empêche d'être encore humain? De voir que les autres souffrent? Parce qu'elle est avec vous, elle doit tout permettre. Elle doit accepter que vous massacrez l'innocent. Que vous renvoyez l'innocent de sa terre natale. Que vous chassez toute une génération au Togo vers des pays frontaliers. Là, il n'y a pas de malheur si elle acceptait cela. Si elle acceptait seulement cautionner le mal, oh, elle serait déjà, comment on appelle ça, devant les télévisions, en train d'être applaudie. Mais à vous maintenant, vous les Togolais, surtout vous les Kabyles de Tchitchaou là, c'est à vous que je pose cette question. Votre soeur, ce qu'elle dit, est-ce que c'est différent de ce que vous vivez? On serait ici en train de parler de la matrice et des inutilités, vous serez nombreux ici. Mais quand on parle de ce qui va vous sortir de ces années d'enchaînement,
Ça doit vous déranger. Vous ne la pleurez pas, hein. Vous ne regrettez pas qu'une dame qui mérite tout, qui a tous ces bonheurs-là, puisse la quitter pour venir penser à vous. Pour vouloir vous aider à sortir de cette misère-là. Et que vous qui souffrez, vous qui avez les mêmes problèmes, que ce qu'elle est en train de dire, vous soyez assis, en train de regarder des télévisions, assis dans les bars, assis, être entraîné au palais des congrès, pour juste courir et aller à la maison sans trouver de l'eau potable pour vous laver. Parce que vous ne voulez pas réfléchir. Parce que vous ne voulez pas votre propre bonheur. Et que c'est d'autres personnes qui devaient venir vous dire que non, vous méritez être au même titre que ces gens-là qui viennent vous faire courir. Aujourd'hui, c'est Madame Marguerite Nyakade. Demain, ça sera qui? Vous d'abord, vous êtes grillés. Vous n'avez pas une condition d'être des êtres humains. C'est pour ça, même l'eau de la rivière, vous n'en avez pas. C'est pour ça, la pauvreté, ça vous embrasse comme ça. Et des gens qui sont éclairés, qui viennent vous dire ce que vous méritez, vous les voyez toujours comme si c'était eux vos malheurs. Ils ont tort de s'engager aux côtés de cette jeunesse-là. Ils ont tort de venir vous appuyer dans ce que, c'est-à-dire de venir vouloir vous sortir de ces chaînes, dans lesquelles vous êtes enchaînés depuis des années. Vous me parlez de quelle libération? Et vous êtes assis à regarder la dame mourir. A-t-elle tort de s'engager aux côtés de ce peuple-là? Ils sont assis dans le canton de Penzender. Ils sont assis dans le canton de Tchichao. Ils sont assis dans le canton de Pia en disant non, elle n'est pas notre fille. C'est bien fait pour elle. Elle, là où elle est, elle a tous les honneurs. Elle pouvait se taire, manger, boire. Mais vous, quand vous vous regardez, même de sa position d'être en prison, et quand vous vous regardez chez vous à la maison, est-ce que vous avez même le 1/3 de ce qu'elle a, de ce qu'elle a pu posséder? L'eau potable, vous n'avez pas. L'hôpital zéro, vous vous soignez seulement quand vous voulez aller vers le cimetière. Les militaires dont elle parle ici, qui devraient se ranger du côté du peuple, que plutôt de se ranger du côté d'un individu qui a fait que leur vie, durant ce temps, reste une misère. Eux, quand on leur donne 2 bouteilles d'alcool, c'est fini. Qui est Madame Marguerite Nyakade? Qui elle est? On va décortiquer la vidéo ici avec le premier notable. Et sûrement, si Table Ronde est libre, elle va participer. Je vais donner ici la parole au premier notable afin de faire sa petite introduction et qu'on puisse commencer le décortiquage. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Vous ne trouvez pas que ça soit surprenant qu'une dame qui a un peu de tout, qui a de l'argent, qui a des voitures, l'eau, c'est-à-dire qui peut commander même l'eau potable de la France, qui peut peut-être se payer tout ce qu'elle veut. Regardez sur la vidéo son habillement. Elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de venir nous défendre pour se faire de l'argent. Parce qu'elle a déjà eu de l'argent. Et que, c'est-à-dire, malgré tout ce qu'elle a, qu'elle puisse abandonner cette position-là, qu'elle vienne nous défendre. Et que nous qui n'avons rien, on puisse s'asseoir et l'observer mourir. Avec elle, tort de venir nous donner plus de force. Avait-elle tort de venir se battre à nos côtés? Simple question. Ça, je le pose à tout le peuple togolais. Au mouton, mais de Tchichao, je reviens. Vous là, vous n'avez aucune conscience. Dans votre tête là, c'est le Sodabi, le Tchoukoudou et le Soja Wagashi qu'on a mis. Au chef canton de Tchichao, toi, je vais te manquer du respect. Tu n'es pas un chef. Tu n'es qu'un poltron au service d'un peuple. Tu n'es qu'un poltron au service d'une communauté. Tu n'es qu'un irresponsable. Sinon, ta voix allait être plus haute pour défendre les enfants
de ta communauté. Ta voix allait s'élever contre l'injustice. Ta voix allait s'élever pour la vérité. Vous n'êtes que des irresponsables. Vous n'êtes que des malhonnêtes au service d'une communauté. Tu as pris la voix du clan des sorciers. Tu assumes que tu es un vrai sorcier, un diable au service du sang et du crime. Sinon, ça allait être le contraire. À l'heure actuelle, même Madame Marguerite Nyakate n'allait pas faire même 24 heures en prison. Vous n'êtes pas capable d'assumer le rôle d'être un chef. Si vous, parce que, vous ignorez l'importance de ce que vous avez dans votre main. Vous ne connaissez pas les lois, les règles de ce qu'on a appelé une chefferie. Vous ne connaissez pas l'importance d'une chefferie et de ce qui est dans votre main. De ce pouvoir qui est dans votre main. Comment vous pourrez vous lever pour défendre vos enfants, pour défendre vos communautés. Alors que quand vous retrouvez dans votre maison, les malheurs sont les mêmes. Les souffrances sont pires que même la description de Notre-Dame. Sont pires que la description de votre soeur, Madame Marguerite Nyakate. Ils sont là, ils regardent la dame mourir. Ils regardent leur soeur mourir. Moutons, mais ils observent. Personne ne peut élever sa voix. Ils ont tous peur. Elle seule aujourd'hui peut représenter notre canton parce que le reste de tout ce que vous êtes là, vous n'êtes que des misérables. Vous n'êtes que des gens qu'il faut vendre pour échanger avec le sel. Vous n'avez aucune conscience des hommes qui refusent d'assumer leur rôle d'homme. Des hommes qui refusent de s'assumer d'eux-mêmes. Ça, voilà les femmes qu'on a pris pour faire les chefs de famille. Voilà des femmes qu'on a pris pour faire des officiers. Des officiers incapables de défendre leur communauté. Incapables de défendre même leur pays. Incapables de défendre le Togolais. Par peur. Pourront-ils faire la guerre au nom du peuple togolais? Pourront-ils livrer une guerre de 24 heures au nom du peuple togolais? Quand ils sont incapables même de livrer une petite guerre pour avoir de l'eau potable. Quand ils sont incapables de livrer une petite guerre pour que leur grille salariale puisse s'améliorer. Quand ils sont incapables de livrer une petite guerre de 24 heures pour réclamer d'abord de vrais responsables à de vrais postes de responsabilité. Voilà ce que nous avons comme héritage. Voilà ce que la dame, voilà ce que Madame Marguerite Nyakate vient nous dire. Levez-vous, défendez-vous. Donnez cette joie à ce peuple-là de se reconnaître, avoir une armée au service de son peuple. Une armée qui défend son peuple contre l'injustice. Une armée qui défend son peuple contre un criminel, un enfant gâté, irresponsable, qui ne veille pas à la sécurité du citoyen, mais qui torture, qui est engagé dans une guerre perpétuelle avec son peuple, plutôt que ça soit le contraire. Que faites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore un garçon au Togo? Avons-nous encore des hommes responsables qui ont un cerveau qui travaille? C'est cette question que je vous pose à vous tous. Vous êtes assis là, en regardant cette dame mourir, coincée dans une case où elle n'a ni visite, ni soin, en train de mourir à petits coups. Ça ne vous dit rien, parce que vos problèmes sont déjà résolus. Parce que son arrestation a permis que vos enfants ont du job, ont du boulot. Parce que son arrestation a permis que non, ceux qui faisaient les motos Z avec leur diplôme de doctorat et autres, ont trouvé du travail. Parce que ça a permis à ce que ma vie ne soit plus torturée. Parce que ça a permis à ce que vous êtes bêtes.
tellement bête que ce soit une femme qui puisse se lever pour défendre cette nation. Le contraire, ils s'appellent des hommes. Quel type d'homme vous êtes? Des hommes incapables d'assumer leur avenir. Quel avenir vous allez laisser à vos enfants? Celui de tout attester, de tout accepter, sans même se poser la question. Celui d'accepter l'humiliation. Celui de ne pas défendre sa dignité. Celui de ne pas défendre sa communauté. Celui de ne pas défendre son pays. Pourquoi? Quel héritage vous laissez à vos enfants? Ce que vous êtes en train de permettre sur Madame Marguerite Nyakade, c'est des leçons de l'histoire. C'est ce que vous enseignez à cette communauté-là. C'est ce que vous enseignez à votre enfant. Vous montrez à vos enfants que, même s'ils ont raison, vous ne pourrez pas les défendre. Vous n'êtes pas là pour défendre votre progéniture, ni votre progéniture. Vous êtes juste là pour observer les gens mourir, même quand ils ont raison. Avez-vous une conscience? Quelle conscience vous avez encore dans ce pays-là? Où sont ces hommes-là qui devaient défendre les femmes, leurs droits? Vous êtes où? Où sont passés ces chefs-là qui sont censés défendre l'homme et de protéger sa dignité? Vous êtes où? Rien que des irresponsables. Des gens incapables de défendre d'abord ce qui est sorti de leur pays. Des gens incapables de défendre leurs enfants. C'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous enseignez. Voilà pourquoi tous les autres pays du monde, tous les autres peuples du monde ne vous respectent pas. Quand on parle du Togolais, on parle d'un fuyard. On parle d'un peureux. Quelqu'un incapable d'affronter son avenir. Quelqu'un incapable de pouvoir changer son pays. Un peureux reconnu un peu partout, de toutes les frontières. C'est ça, c'est ce que vous êtes. Sinon, vous n'avez pas honte que ce soit Amavi qui puisse tenir dur dans ce combat. Vous n'avez pas honte que ce soit Grace Koumaï qui puisse tenir dur dans ce combat. Vous n'avez pas honte que ce soit Dora qui puisse tenir dur dans ce combat. La honte. Ils se réclament être des hommes, être des chefs de famille, incapables d'assumer leur premier rôle, de donner du bonheur. La femme a besoin d'une protection. La femme a besoin des hommes courageux pour la défendre. Mais plutôt c'est le contraire chez nous. C'est la femme qui se lève pour défendre ses enfants. L'irresponsabilité de l'homme le pousse à rester dans les bars, à boire, à être dans les nightclubs, à ne pas penser. Il ne réfléchit pas au futur de la nation. Il ne réfléchit qu'à la matrice, au plaisir inutile qui ne garantissent en rien l'avenir de sa progéniture. Voilà le rôle insensé que les hommes togolais occupent aujourd'hui. Sinon, prouvez-moi le contraire. Des fuyards, des peureux, des gens qui sont incapables, des malhonnêtes. Voilà ce que vous êtes. De vrais malhonnêtes. Des fuyards, des peureux, incapables. Si vous êtes incapable de défendre votre survie, pourrez-vous demain défendre vos enfants? Pourquoi vous voulez vous marier quand vous n'êtes pas capable d'assumer votre rôle de père de la famille? Voilà ce que la dame Marguerite Nyakade est venue vous rappeler. Vous devrez être courageux. Vous devrez être des responsables devant l'histoire. Ce n'est pas facile de gouverner et de diriger. Voilà. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, simple, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix
et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Simple. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, merci, cette misère, merci, ce mépris et cette injustice. J'ai saisi l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons que la peur dicter notre silence. Ne laissons que la division nous empêcher de nous unir. Merci. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Voilà. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent. Et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. Vous supportez. Je viens être avec vous. Je vais me battre à vos côtés. Bloquez-moi, aimez quoi là? Il faut bloquer, il faut lui bloquer. Renvoyez-le chez lui. On n'est pas dans ce débat. Tu peux aller continuer ce débat là à la présence avec Fornia Singbe. Voilà. Je viens me battre à vos côtés. Je vais me tuer. Je vais sacrifier tout ce que j'ai pu gagner durant des années à vos côtés. Et voilà qu'elle est là. Et que c'est vous plutôt qui l'abandonnez. C'est vous plutôt qui l'oubliez. Vous l'avez oublié. Vous avez oublié les misères que vous vivez. Vous avez oublié les malheurs qui vous frappent. Vous avez oublié dans quoi vous êtes. C'est bon, non? Ou bien, vous ne voulez pas vous battre pour ce qui doit changer pour vous. Il a dit, les enfants de Chichaou là, vous là, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes le malheur même, hein? Vous êtes à l'origine d'un malheur qui vous frappe. Vous êtes à l'origine d'un malheur qui vous frappe matin, midi, soir là. Vous êtes à l'origine. Quand vous vous observez et que vous observez cette dame-là, vous pensez qu'elle était forcée de venir vous défendre? Elle est venue parce qu'elle a un cœur. Elle se rappelle d'être humain. Mais vous, votre condition, vous n'arrivez même pas à vous rendre compte dans quelles conditions vous êtes. Sinon, elle ne devrait même pas être là où elle est à l'heure actuelle. Vous ne vous rappelez même pas que vous souffrez. Sinon, elle ne devrait pas être même là où elle est actuellement. Là. Vous ne vous rappelez même pas le rôle d'avoir une soeur, ce qu'on appelle une soeur là. Sinon, elle ne devrait même pas être là où elle est là. Vous la voyez mourir et vous êtes assis. Quel avenir? Posez-vous la question, quel avenir vous aurez? Qui vous appelez de venir vous appuyer? Qui vous appelez de venir vous aider? Et quand ces personnes-là sont là pour vous, vous dormez.
content? C'est bon maintenant? Vos malheurs sont résolus par l'arrestation de Madame Marguerite Nyakade. Parce qu'elle a arrêté, tout va bien pour vous. Vos enfants ont du travail. Vos enfants ne sont plus exilés. D'autres ne sont plus emprisonnés. D'autres, eux, vous avez gagné des milliards. Parce qu'elle est en prison là, vous n'avez plus les problèmes d'eau. Parce qu'elle est en prison, ce qu'elle a dit là est faux. Du jour au lendemain, son emprisonnement a résolu tous vos problèmes. Rappelez-vous de ce qu'ils viennent vous dire. Et rappelez-vous au même moment de vos malheurs. Si ce qu'ils viennent vous dire ne peut pas résoudre vos malheurs, fuyez ces gens-là. Aujourd'hui, elle est présentée au canton de Sicha comme si c'était elle la plus mauvaise. Et quels sont ces gens-là qui présentent cette dame-là comme la plus mauvaise? Kegewe, l'ambassadeur, le professeur Kadanga, je cite ici, Sogoyo, les trois personnes-là, c'est eux qui présentent Madame Marguerite Nyakade comme la plus mauvaise, la traître. Eux, prenez l'exemple par exemple. Quand vous prenez Sogoyo là, depuis qu'il a été chef d'état-major de l'armée de terre jusqu'à ce jour-là, à part sa maison qu'il a construite à Chichao en mettant le logo des francs-maçons sur ça là, dites-moi, c'est l'eau potable qui vous a amené? C'est l'hôpital il est venu vous construire? Qui de vos enfants il a employé dans sa vie? Qui de vos enfants il a employé et il paie ça avec son propre argent? Quand vous prenez l'ambassadeur Kegewe, lui en fait il est milicien, c'est pour ça qu'il a été ambassadeur en Allemagne, pour jouer le rôle de milicien là-bas. Jusqu'à ce qu'il a baisé la femme de Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé l'a ramené au Togo. Depuis ce temps jusqu'à ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait à Chichao? A-t-il pris la parole une seule fois pour dénoncer ce qui se passe à Chichao? Non. Ça ne le regarde pas. Quand vous prenez le professeur Kadanga, un professeur qui devrait mettre son intelligence au service de son peuple, a préféré mettre son intelligence au service d'un bouc, afin de permettre à ses enfants de voyager, afin de permettre à ses enfants de vivre le bonheur, pendant que vous, les premiers concernés, vous vivez le malheur. Avons-nous tort, nous autres, de réclamer la libération immédiate de Madame Marguerite Nyakade? Est-ce que c'est son arrestation qui va résoudre les problèmes du Togo? Est-ce que c'est son arrestation qui va résoudre les problèmes qu'elle a détaillés ici? Est-ce que c'est son arrestation qui va donner l'eau potable à Kara? Les entreprises qui sont censées fournir l'eau potable, les entreprises qui ont pris ces marchés de construire des barrages qui devraient servir à alimenter de l'eau potable aux populations, ont détourné 230 milliards et même refusent de faire l'audit. Ils ne sont jamais devant le procureur de la République. Ils n'ont jamais été emprisonnés. Ils n'ont jamais été interrogés. Les travaux exécutés à 80% sont défaillants. Ces entreprises sont libres. Elles marchent. Elles narguent le peuple. Et à la fin, qui paye? C'est le peuple. Vous criez, l'électricité c'est trop haut. L'eau, les factures c'est trop. La vie est chère. Parce que vous êtes condamné à payer des taxes plutôt que d'être condamné à réussir votre vie. Ce qui est emprunté en votre nom ne sert que un système, un petit cercle fermé. Ce que votre soeur Marguerite Nyakade est venue mettre en lumière pour vous permettre de voir le niveau de destruction dans lequel vous êtes, dans le labyrinthe que vous n'arrivez jamais à résoudre là. Elle vient vous éclairer quelle route il faut emprunter. Là, vous trouvez que elle est l'ennemi à abattre. Vous pouvez permettre à Faure Gnassingbé de l'emprisonner sans que vos problèmes même ne soient résolus. Si son emprisonnement au moins allait vous donner de l'eau potable,
On allait danser. Si son emprisonnement allait empêcher aux entreprises qui vous volent des milliards là, de voler ces milliards, on allait jouer camo, jouer saut pour danser. Si son emprisonnement pouvait vous construire des hôpitaux un peu partout dans la région, là on allait acclamer, danser. On allait vraiment danser. Jouer de la musique, jouer à Badja, jouer saut, accompagné de la danse des Kaboli et des Bassars, de jouer Sissi Djindjabou. Toutes ces danses-là, on pouvait jouer, danser. Si son emprisonnement pouvait vous donner des routes goudronnées, réaliser des infrastructures comme Dubaï, comme la France, comme les Amériques, on pouvait vraiment danser. Mais bizarrement, ça ne vous offre rien. C'est plutôt le négatif. C'est plutôt le nul. Ça ne fait qu'empirer la situation dans laquelle vous êtes. Ils sont là assis, ils me regardent. Ils regardent la dame mourir. Personne au canton de Tchitchao ne peut ouvrir sa bouche pour dire libérer notre soeur parce qu'elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que dire ce que nous vivons. Il n'y a pas de courageux. Est-ce qu'on va... je peux poser cette question-là à ces moutons de Tchitchao que depuis des temps là, il n'y a plus un garçon à Tchitchao que c'est les femmes aujourd'hui qui peuvent se lever pour nous défendre. Ce qu'elle, dans sa position de femme, elle est capable de dire. Est-ce que vous, dans votre position d'homme, vous n'êtes pas capable de le dire? Vous fuyez la réalité. Vous êtes devenu quoi? Des gens qui vivent la misère, mais qui sont incapables de se lever et défendre leur misère. Mais qui sont capables de permettre à quelqu'un de venir tuer leurs filles, de venir assassiner leurs filles, assassiner leurs enfants, de venir emprisonner leurs enfants qui ont raison. C'est ce que vous êtes. Des fuyards, des peureux, qui sont incapables même de demander de l'eau potable pour leur population, qui sont incapables de revendiquer même le peu de ce qui les appartient. C'est ça qu'on appelle intellectuel de Tchitchao. C'est ça qu'on appelle soldat de Tchitchao. C'est ça qu'on appelle homme de rang de Tchitchao. C'est ça qu'on appelle officier de Tchitchao. Incapable de se défendre, incapable de dire la vérité. Alors que eux-mêmes dans leur propre maison, c'est une vie de misère, ils vivent. Ils sont même incapables de pouvoir aider leurs propres frères. De pouvoir... C'est ça en fait le comportement du Kabien. C'est ça votre comportement. C'est pour ça qu'il a dit je vais balayer dans ma maison. Elle est là, elle vous regarde. Laissez-la mourir et du jour au lendemain, l'eau potable va venir chez vous. Laissez-la mourir et du jour au lendemain, vos enfants auront de l'emploi. Laissez-la mourir et du jour au lendemain, vos mamans pourront aller dans les marchés, vendre des marchandises et faire des bénéfices de 100 000, 10 000, 200 000, 1 million. Laissez-la mourir et votre vie va changer. Laissez-la mourir et les 26 milliards qui ont été empruntés pour vous construire des barrages hydrauliques un peu partout sur l'étendue du territoire va revenir. Ça ne serait pas grâce à Madame Marguerite Nyakade. Aujourd'hui, vous serez dans un labyrinthe, vous ne saurez même pas quoi dire. Elle est venue vous montrer la route. Elle est venue vous accompagner au prix de sa vie, au prix de tout ce qu'elle a gagné sur cette terre-là. Une femme encore dans sa position. Mais vous les hommes, vous êtes assis, vous regardez. Aucun homme capable au Togo de se lever pour dire je veux défendre, je veux réclamer la libération de Madame Marguerite Nyakade. Ils sont assis là, ça les plaît. À l'heure actuelle où nous sommes ici en train de parler, ils seront dans les bars en train de boire. Chef Canton. Bonjour. Merci beaucoup, chef Canton. Merci pour la thématique d'aujourd'hui. Hein. J'étais là en train d'écouter. Hier toute la nuit, j'ai rejoué la vidéo de Madame Nyakade plusieurs fois. La journée internationale des droits de la femme s'approche. Et je pense que les Togolais, les femmes, les hommes doivent réfléchir à ça et se poser beaucoup de questions. On doit retravailler sur notre propre conscience.
il y a un message que Madame Nyakade a véhiculé. Quand tu écoutes phrase par phrase, ce sont des messages très profonds. Mais il est temps qu'on puisse se lever et libérer notre pays et poser des actes forts en faveur de cette libération de la nation. Vous savez, Madame Nyakade dit effectivement que il est temps de briser le silence et d'intensifier donc la lutte. Elle a fait le bilan de Faure Gnassingbé et elle est arrivée à la conclusion selon laquelle avec Faure Gnassingbé, le Togo va reculer. Et depuis qu'elle a sorti cette tribune, depuis qu'elle a fait cette vidéo, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est amélioré positivement dans le quotidien des Togolais depuis l'arrestation de Madame Nyakade jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien. Et c'est ce qu'elle a prédit. Et c'est sûr que les gens qui vont venir, ça va être pareil. Pour avoir travaillé dans le système, elle a connu les failles. Et elle sait que ceux avec qui elle travaille ne peuvent rien proposer de bon Togolais. Et donc, elle a tiré la conclusion selon laquelle je dois laisser tous mes avantages et me ranger du côté du peuple en lutte pour la libération du Togo. Quel que soit le prix que ça doit me coûter. C'est le sacrifice. Et elle a accepté de le faire. Aujourd'hui, elle est en prison, elle est enfermée. Privée même de la Bible, du Coran, d'un livre à lire. Privée même des sorties pour se balader au sein de la résidence dans laquelle elle est gardée. Mais Madame Nyakade s'est levée pour toi et moi. Nyakade en réalité n'a pas besoin d'argent. Nyakade n'a pas besoin de l'eau. Nyakade n'a pas besoin du minimum. Elle a le confort. Mais elle a accepté faire le sacrifice. Parce que dans cette vie, nous allons tous partir. Mais le plus important, comment est-ce que tu es parti? Qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants? Qu'est-ce que tu as laissé à la génération avant de partir? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment est-ce que Doua est mort. Regardez comment est-ce que Kadanga est aujourd'hui en prison. Regardez ce qu'est devenu Tidjani, ce qui était devenu Tidjani. Nyakade n'a pas accepté ça. Elle préfère partir ou elle préfère accompagner cette lutte. Et quand demain elle partira, que son nom reste. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'elle. Elle est en prison. Mais on continue de parler d'elle. C'est pourquoi nous, Togolais, nous devons vraiment nous lever. Et nous devons vraiment poser des actes forts en faveur de la libération de notre pays. Dans mes sous, nous avons posé acte donc à Messia Medoula Odeleme et que si il a été c'est vrai que elle est proche de la famille Gnassingbé, mais elle a pris la décision de lever la voix et de dire non à cette mauvaise gouvernance. Elle est même partie loin en nous disant qu'avec Faure Gnassingbé, donc elle lui propose une solution tranquille en lui disant que la meilleure des solutions, c'est de démissionner et d'organiser une transition douce et pacifique. C'est le conseil qu'elle a donné à Faure Gnassingbé. Et je pense que Faure Gnassingbé doit écouter ce conseil. Et nous, le peuple, elle nous a conseillé qu'il faut intensifier la lutte, mais dans la légalité. Donc, à de la cité, on va nous appeler le 8. Les femmes, on va vous appeler le 8 de sortir, d'aller à la plage, de célébrer la journée internationale des femmes. Mais posez-vous la question, 2025, le nombre de femmes qui ont été vées, les femmes qui sont parties en prison, Amavi, Grace Koumei, Dora, Leila, les bébés, toutes les filles, la fille étudiante à Pévon, et toutes les femmes qui sont aujourd'hui en prison. Nous devons penser à ces femmes-là. Et quand ce gouvernement va nous appeler pour des actes le 8, nous devons refuser. Et nous devons montrer que nous ne sommes pas pour. On doit s'indigner. Et ça, on ne nous demande pas d'aller mourir devant des balles. On ne nous demande pas de sortir pour manifester. Mais on nous demande de prendre nos responsabilités. Et ça, c'est très important. Le 8, par exemple, toutes les femmes du Togo peuvent refuser d'aller au marché par solidarité à Madame Nyakade. Et pour ça, personne ne peut vous enfermer. Le 8, on peut aller au marché et poser des actes en faveur de Nyakade. Faire des vidéos ou montrer son nom, montrer sa photo en soutien à cette dame forte. Mais le 8, en tant que femme, on doit se rappeler des actes forts que nos mamans avaient posés envers le colon en demandant la libération de notre pays. Il y a notre indépendance, et le 8, il y a Kibana.
C'est une journée pour nous les femmes, pour les femmes togolaises. Il faut poser un acte en faveur de la libération. C'est très important. Et les hommes aussi, c'est pareil. Regardez une dame qui a dit non. Une dame qui est très proche du système. Je dirais même très très proche du système. Qui s'est dit non. Quel que soit le prix que ça va me coûter, je vais sortir cette fois-ci en vidéo et dire au peuple que je suis avec lui. Et faire le bilan de Faure Gnassingbé, montrer à Faure Gnassingbé la manière dont il doit partir pour que le peuple le laisse tranquille. C'est de démissionner et d'organiser une transition douce et de partir avec ces milliards et laisser les Togolais gouverner leur pays. Mais comme il est en train de s'entêter, nous les peuples, ce que Nyakadé nous conseille, c'est d'intensifier la lutte. Et Fifi, on ne doit pas baisser les bras, on doit vraiment intensifier la lutte. Et à mes sèmes, nous allons poser actes concrets. Chef Canton, merci beaucoup à toi. Et puis bon courage, en espérant que les Togolais comprendront que c'est à nous de prendre la responsabilité de libérer ce pays en posant des actes en faveur de la libération. Merci, chef Canton. Merci beaucoup. La bonne arrivée et bonjour chez vous. Bonjour, chef. Bonjour à tous. Bonjour, protocole. J'espère que vous allez tous bien. Ok. Moi aussi, je voulais juste... j'ai vu la photo de notre maman derrière. Et je voulais profiter de cette occasion pour dire que la journée internationale de la femme approche. C'est le 8. C'est là, bientôt. Posez-vous cette question. Mes mamans, mes soeurs, dans le pays là, est-ce que le droit de la femme est respecté? Comment est-ce que les femmes sont vues au Togo? Comment est-ce qu'on traite les femmes au Togo déjà? Pour commencer avec. C'est vraiment pitoyable. Les femmes n'ont pas de voix, alors que c'est nos mamans qui nous ont mis au monde. Elles n'ont pas de voix. Même Faure Gnassingbé qui est là-bas, c'est une femme qui l'a mis au monde. Mais il ne considère pas les femmes. Lui et tous ceux qui l'ont tué là ne considèrent pas les femmes. On met les femmes en prison, on les veille, on fait tout ce qu'on veut avec les femmes. Lorsque vous êtes marié, on dit que derrière un homme de succès, il y a toujours une femme. Et lorsque on a vu notre maman Nyakadé sortir pour dire que son monsieur là ne vaut plus rien, ça veut tout dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu es là et que ta femme sort, qui est censée te supporter? Le chef, 2 secondes, s'il vous plaît, je vais prendre la peine pour Okay. En tant que citoyenne togolaise, je viens vous parler avec franchise et responsabilité. Mais également, j'ai entendu des gens crier. Madame Marguerite Nyakadé était du système. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle était. Elle a dit, je viens vous parler avec franchise. Je vais vous rejouer la partie là, vous allez comprendre quelque chose. Ne soyez pas bêtes. Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozemna Marguerite Nyakadé. Voilà. Ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut se... C'est quoi une franchise? C'est quoi la responsabilité? Posons-nous la question. J'ai vu des gens s'attaquer à elle sur la toile. Madame Marguerite était avec du système. Et elle était avec ce système. Elle a fait ceci, elle avait fait ceci, elle avait fait ceci. Non. Elle parle avec responsabilité, avec franchise. Oui, j'ai fait. Oui, j'étais. J'assume. Mais cette fois-ci, je ne viens pas vous demander, mettez-moi comme leader. Je viens vous appuyer pour mettre fin à ce que j'avais fait dans le temps. Pour que cette culture de l'impunité puisse
finir. Et là, l'idiot qui n'a pas l'eau potable va allumer sa caméra pour insulter Madame Marguerite Nyakadé. L'imbécile qui n'a pas du travail, le chômeur, pense que c'est en insultant Madame Marguerite Nyakadé que le régime va lui donner du travail. L'idiot qui se paie, c'est-à-dire qui se nourrit des 5 000, 2 000, 5 000, 500 000 de ce régime-là, pense que c'est en faisant du mal à Madame Marguerite Nyakadé qui va cesser d'être le mendiant de ce régime-là. Vous voyez, moi, ici, je n'ai jamais parlé à Madame Marguerite Nyakadé au téléphone, ni l'appeler, ni la voir. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie Madame Marguerite Nyakadé. Elle n'a rien fait pour moi. Mais ce que je retiens qu'elle a pu faire pour moi, c'est son message. Voilà. Ok, vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup. Ok, donc je disais que pour une femme, c'est une femme qui assure l'avenir d'un couple, qui assure l'avenir de la famille, qui protège la famille. Mais lorsque cette femme-là, qui a eu des enfants avec toi, sort avec bravure dans ce qu'elle se trouve, entourée de beaucoup de militaires comme ça, et a le courage de dénoncer ce qui ne va pas et nous dire que ce monsieur ne peut plus rien nous faire, ne peut plus rien faire pour le peuple togolais. Ça veut tout dire, mon frère, ça veut tout dire, ma soeur. On n'a plus besoin de rajouter plus. Elle nous a tout dit dans sa vidéo. Donc maintenant c'est à nous de réécouter le message et de prendre nos leçons de ce message qui libérer notre patrie. Sinon, ça va aller de pire en pire. Et on voit ça tous les jours. Depuis que Madame Nyakadé est sortie, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup des arrestations arbitraires. On a vu un juge qui est sorti pour dire qu'on n'a pas le droit de liker, de partager, qu'on va être emprisonné si on fait ça. On a vu beaucoup de nos frères et sœurs enlevés. Moi, je ne vais pas dire arrêter, mais enlevés pour être mis en prison arbitrairement, à ne rien faire. Ils ont été veillés, torturés, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça va de pire en pire. On a vu nos frères et sœurs qui ont construit leur maison à la suite des propriétés de l'État, tout d'un coup. Et les maisons ont été détruites. C'était la peine pour certaines personnes. C'était la colère, des pleurs. Parce que ça va de pire en pire. Rien ne va. Chaque jour que Dieu fait, que notre maman, Madame Nyakadé, nous a dit que chaque seconde, chaque jour qu'on laisse Fonya Sigo au pouvoir, c'est l'enfer pour le Togo. C'est l'enfer pour nous tous. Et on est en train de voir ça. On est en train de vivre ça aujourd'hui. On a chassé les gens de là où ils sont en train de vendre pour avoir un peu de sous pour pouvoir survivre. On les a tous chassés. On a enlevé les gens de leur place au marché. Et si vous refusez de coucher avec eux, ils vont vous menacer. On a vu ça. On a vu des maisons être détruites. La plage maintenant de Lomé. Ce que les gens ont construit avec leur argent, tout va être détruit. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des enfants qui disparaissent tous les jours. Les rues, n'en parlons plus. Les incidents. Tout. Rien ne va, mes frères et sœurs. Donc, regardez, jusque le jour où Madame Nyakadé a fait ce bilan-là, elle est sortie avec sa vidéo jusqu'à maintenant. Est-ce que ça s'empire ou ça s'améliore? Pose-toi cette question. Ça s'empire. Ça s'empire. Moi, je ne connais pas par rapport à l'armée. Mais j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'armée. Il y en a beaucoup qui sont obligés de s'enfuir ou beaucoup qui ont perdu leur vie ou qui sont en prison aujourd'hui. Donc, ça va de pire en pire. Et la seule solution, c'est de nous lever, de nous réveiller et de savoir qu'on n'a pas d'autre choix que de nous réveiller, de se lever et de combattre ce régime en se regroupant massivement, en sortant massivement à demander non
non à cette dictature et le départ immédiat de Faure Gnassingbé sans condition, sans dialogue, sans rien du tout. C'est ça. C'est ça que le Togolais doit faire. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, alors. On continue. Se pendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribus, Elle dit que ce qu'elle a dit là, ça peut surprendre et déranger. Son positionnement peut surprendre et déranger. Bien. Prochaine fois. Qu'est-ce que toi? Qu'est-ce que toi? Oui. Pourquoi ça peut surprendre et déranger? Quand elle parle de la surprise, c'est qu'elle s'adresse à nous. C'est ça, elle est venue vous enseigner. Mais du jour au lendemain, ils sont là, ils vivent des conditions pas possibles. Ils vivent les malheurs. Ils vivent toutes les humiliations possibles. Mais incapables de se lever et d'assumer. Mais quand vous voyez des gens qui viennent se lever, qui perdent tout pour vous défendre, vous les laissez mourir. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que ça représente à l'international. Des malhonnêtes. J'en ai rencontré parmi ces hommes-là. En commençant par Amron. Un vrai malhonnête. Une vraie déception de l'histoire, c'est toi. Tu fais pitié. Quand tu parles de moi, tu fais vraiment pitié. Tu fais honte. Quand un enfant Jacques, un petit enfant pour se lever, pour venir te défendre, qu'il meure et que tu es incapable d'assumer la première responsabilité. La honte sur ta famille, la honte sur tes enfants que tu veux défendre. Avoir des idiots qui viennent vouloir nous tourner les cerveaux comme quoi tu es encore dans ce combat. C'est la honte. C'est la honte. La honte quand ma vie puisse se lever pour te défendre. Ça est là-bas encore, peut-être que il s'est dit qu'il est marié. Il s'est dit qu'il a une femme encore. Je me pose la question sur le rôle que ta femme a joué aux côtés de toi. Au Togo, la situation de Dame Marguerite Gnakadé continue de susciter des interrogations. Ancienne ministre de la Défense et figure connue de la scène politique togolaise, elle se retrouve aujourd'hui en prison après avoir pris position contre le régime en place. Mais une question trouble de nombreux observateurs. Pourquoi un silence presque total de la part des forces armées togolaises? Lors d'un live très suivi, le chef canton de Kpinzidé a exprimé son incompréhension face à cette situation. Pour lui, ce silence est difficile à comprendre. Car lorsqu'elle occupait ses fonctions de ministre de la Défense, Dame Gnakadé avait, selon lui, œuvré pour améliorer les conditions de vie des militaires. Elle avait plaidé pour eux. Elle avait défendu leurs intérêts. Et pourtant aujourd'hui, alors qu'elle se retrouve derrière les barreaux, ceux pour qui elle s'était battue semblent rester silencieux. Le chef canton de Kpinzidé pose donc une question directe. Pourquoi ne pas défendre celle qui a défendu votre cause? Pour lui, cette situation soulève un profond malaise. Car au-delà de la personne de Dame Gnakadé, c'est aussi une question de loyauté et de reconnaissance. Il rappelle également un élément symbolique important. Dame Marguerite Gnakadé est originaire du même village que le président Faure Gnassingbé. Malgré cette proximité, elle a choisi de tourner le dos au régime. Elle a publiquement rejoint la résistance politique et appelé à un changement de régime au Togo. Un choix fort. Un choix risqué. Et qui aujourd'hui l'a conduit derrière les barreaux. Elle est également connue pour être l'une des personnalités qui soutiennent le mouvement M66, un mouvement qui milite pour un changement politique dans le pays. Face à cette situation, le chef canton de Kpinzidé appelle à une mobilisation. Pour lui,
Il est temps que ceux qui ont bénéficié de son action prennent position. Car selon ses mots, l'histoire retiendra ceux qui auront parlé, mais aussi ceux qui auront choisi de se taire.